tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va faire ce petit instrument qu'on appelle ça une pince onglet ou pince marque-page. Alors là, il est en métal, mais nous, on va le faire, bien entendu, en papier. Vous avez plusieurs sortes, donc moi, j'ai ce modèle-là. Hein, donc, voilà. Et on va faire exactement cette fonction-là. On ne s'occupe pas du haut, on va prendre le bas. D'accord? Donc en gros, le papier, ça se met comme ceci, sur un papier. Et à l'arrière, ça fait ceci. Donc, pour cela, vous avez ce genre de modèle avec du rhodoïde ou sans rhodoïde, tout simplement. Voilà. Alors, où vous pouvez le mettre en haut d'une page, comme ceci. Voilà, ici, ça sera décoré. Ou sur un côté, n'importe. Mais vous pouvez aussi le coller sur votre page et passer votre photo ou votre document comme vous voulez, votre petit message comme ceci. Voyez? Voilà. Alors ici, c'est le cadre qui est collé contre la page et ici, c'est la languette centrale qui sera collée contre la page pour que le rhodoïde, ce que vous avez tamponné sur le rhodoïde, soit dessus et fasse quelque chose de joli. D'accord? Alors, pour cela, on va avoir besoin d'un papier, donc une chute, d'accord? Une chute de papier. On aura, je vais vous faire le modèle rhodoïde, d'accord? Donc, il vous faudra un morceau de rhodoïde, une chute. Il vous faudra, alors, il vous faut, au cas où, une règle, un crayon et une gomme, si vous le faites au crayon. Ou alors, si vous le faites, c'est les marquages, hein, les repères pour couper et tout ça. Ou alors, vous utilisez votre massicot, mais juste le curseur plioir, d'accord, c'est celui qui a la roue hein, pour plier. Ou alors, comme moi, je vais utiliser ma planche à rainurage. Donc voilà, par contre, il est en centimètres. Et j'ai pas... Je pense pas que je vais vous donner en inch parce que c'est... voilà. Donc je suis désolée pour ceux qui sont en inch. Cette fois-ci, vous aurez que en centimètres. Si j'arrive à trouver les bonnes mesures, je le rajouterai dans ma vidéo au moment du montage. Hein, mais sinon, voilà. Ensuite, il vous faudra un cutter pour faire les fentes et c'est-à-dire pour faire les fentes que vous voyez ici. Voilà, hop, voilà. Alors là, j'ai enlevé enfin là, j'ai enlevé 2 mm, ça fait un peu beaucoup. Mais où vous faites un espace, ou alors vous n'êtes pas obligé de faire les espaces. Donc il n'y aura qu'un trait à faire pour ouvrir, d'accord? Et il vous faudra un ciseau, tout simplement, pour faire la pointe ici, ou l'arrondi ici, d'accord? Donc voilà. Pour faire les deux petits trous, il vous faudra un outil que vous avez chez vous. Vous pouvez utiliser la crocodile, celle-là ou la grande, mais il faudra utiliser le petit trou. D'accord? Au cas où vous avez aussi cet outil-là, il faudra là aussi sur la roue prendre le trou le plus petit. Et si au cas où vous avez cet outil-là, et bien là c'est pareil, il faudra prendre celui qui a le trou le plus petit. Vous voyez des deux. D'ailleurs ils sont mal rangés, bravo. Hop, hop. Donc il y en a un, c'est un petit trou. Donc il faudra prendre celui du petit trou. Et si vous n'avez toujours pas ça, mais que vous avez par exemple un pic, il est où? Il est là. Un pic, et ben vous pouvez prendre le pic. C'est pas grave si ça fait pas un petit arrondi, vous voyez. C'est le pic, ça fait un trou comme ça. Et le petit du crocodile, c'est celui-là. C'est ce trou-là. Attendez, voilà. C'est ce trou-là. D'accord? Ça, c'est trop grand. Ça, c'est un trou de... Le plus gros, là. Vous savez, c'est... Si vous avez ça, mais c'est pas bon. C'est trop gros. Vous savez, c'est des petites machines comme ça pour faire...
pour faire des trous comme ceci dans des feuilles pour pouvoir les mettre après dans un classeur. Voilà, ce trou là c'est vraiment trop gros. Donc je crois que je vous ai tout dit. Non, pour le rhodoïde, si vous faites du tamponnage, il vous faudra des petits tampons et utiliser la Tazone, la Stazone, n'importe quoi moi, parce que c'est une encre qui colle bien sur le rhodoïde. Ça c'est une colle très bien. Au cas où vous pouvez avoir besoin de ça pour faire comme moi ici, j'ai fait des arrondis. Si vous n'avez pas ça, comme ici, moi l'arrondi ici et au milieu, je l'ai fait au cutter et au ciseau. Donc ici, vous pouvez faire pareil au cutter ou au ciseau. Donc voilà. Et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Donc on va passer à la création. Alors, il faut mieux avoir une chute de papier de au-dessus de 160 grammes. Pour que pour que l'onglet, enfin on va dire la pince onglet soit assez résistante, d'accord. Faut que ça soit assez rigide, voilà. Donc si vous avez comme moi, j'ai une chute de papier qui fait 160, à ce moment-là, dans la longueur, on va le doubler, c'est-à-dire pour avoir une création comme ça de 3,5 sur 6, on va faire un papier de 3,5 sur 12 qu'on pliera en deux pour que ça soit, qu'on collera plus tard, pour que ça soit plus rigide, d'accord. Voilà. Ensuite, donc, on va prendre un morceau. Alors, je vais prendre mon... Attendez, je vais pousser un petit peu tout ça parce que voilà. Hop, hop et hop. Donc ça, moi, j'en ai pas besoin. Alors, on va prendre un morceau donc de 3,5 de large. 3,5. J'ai bougé. Voilà, 3,5, 3,5. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Donc 3,5 de large. Hop, sur 12. Alors moi je fais un pli à 6 et je coupe à 12. Voilà. Donc voilà. Alors je fais le pli parce que j'ai le massicot en main. Hein. Sinon vous n'êtes pas obligé de faire le pli. Il suffira de mettre les deux bouts l'un sur l'autre et faire votre pli ici. D'accord. Donc si vous avez un papier rigide, vous faites que 3,5 sur 6. D'accord. Donc maintenant on va faire les petits repères. Alors je vais peut-être vous faire le dessin en premier et après je vais ou alors on le fait en même temps. Non, je vais vous faire le dessin à part parce que si je le fais en même temps, je risque de faire des bêtises. Donc, votre papier est comme ça, d'accord? Ici, on va dire que c'est le haut. Alors, pour ceux qui ont un papier simple, voilà. Et pour ceux qui ont un papier double, comme moi, c'est au niveau de la pliure, d'accord? C'est le haut, d'accord? En premier, on va prendre notre planche comme ceci ou votre crayon, peu importe. On va faire les repères, c'est-à-dire du bord gauche vers l'intérieur à 0,5. On va faire un pli tout jusqu'en bas. Si vous le faites au crayon, c'est un coup de crayon mais sans appuyer, parce qu'après il faudra gommer, même si on va couper sur cette ligne là, il faudra gommer quand même au cas où si ça se voit, d'accord. Et en partant donc de la droite vers l'intérieur, pareil, à 0,5 cm,
on va faire un pli ou un trait tout le long. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Allez, hop, donc ici, à 0,5, je fais donc mon pli. Alors, j'ai bien mis 0,5, voilà, et 0,5 ici, donc ça fait 0,5 et 3 au cas où. Et sinon 0,5, voilà. Et j'ai bien mis le haut, c'est-à-dire la pliure vers le haut, d'accord? Donc voilà. Ensuite, on va faire un repère. On va faire un repère pour pouvoir faire le V, d'accord? Donc ici, on va mettre un petit trait. Donc d'ici à là, ça fait 3,5, ça fait 1, c'était 7,14, 1,75. À 1,75, on va faire au bout du papier un repère. Donc là, par contre, je le fais au crayon. Hop. Alors, 1, 5, 6, 7, 7,75. 1,75, voilà, j'ai fait mon petit repère comme ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là. Il est tout petit, mais il est là. C'est moi ou c'est... Bref, il est là. Faites-moi confiance. Ensuite, on va faire... Alors, pour ma part, pour la planche, je vais mettre le haut sur ma gauche. D'accord? Ici. À 1 cm du haut, à 1 cm, à 1 cm, on va faire un pli tout le long. Alors, si vous avez un crayon, faites juste du bord jusqu'à ici. Vous vous arrêtez. C'est juste pour avoir une croix. D'accord? Donc moi par contre, nous on va faire un trait tout le long parce que d'une manière ou d'une autre, ça va fur et à mesure de... Fur et à mesure, ça va disparaître. Hein. Donc voilà. Donc à 1 cm, on fait un trait. Du bas vers le haut. D'accord? On va aussi là, à 1 cm, faire un repère. Alors attendez, c'est où? Là, je fais un repère. Et bien, on va faire un repère du bord à ici. Voilà, mince. C'est des petits... voilà, comme ça. À 1 cm jusqu'ici. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à faire un trait entier. On va essayer de dépasser au moins le trait qui est là de 0,5. D'accord? Comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer de près. Voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai pas fait mon trait entièrement. Je me suis arrêtée là. C'est juste pour avoir un repère ici. Quand on va couper à l'intérieur la petite languette. Voilà. Ici, il faut aller jusqu'au bord parce que c'est le repère pour couper du bord ici au point du 1,75 là. Et on va enlever le triangle. D'accord? Ici, on va faire à peu près de là à là, ici, en hauteur, du repère ici jusqu'en hauteur, ici, on va faire une croix, à peu près en hauteur comme ça, à 0,5. D'accord? Ils sont mal faits, mais 5. Hein. 0,5. Donc, vous prenez la moitié et vous remontez à 0,5 et vous faites votre petite croix. D'accord? Ça sera le repère. Je vais vous montrer après ce que ça va faire. En gros, non, je vais le faire ici déjà. Alors, attendez. 0,5, 0,5, ça fait ici. Voilà. Donc, 0,5 et voilà. Donc, maintenant, on a tous nos repères. Crayon ou massicot. D'accord? Avec la crocodile, le petit trou, on va
pile poil mettre l'intersection ici dans le trou, d'accord, et on va faire un trou ici et un trou ici, d'accord. Ensuite, en bas, au niveau des 1 cm en partant du bas, c'est-à-dire ici contre les bords, on va faire, alors, ou vous coupez droit si vous arrivez, bon c'est un petit morceau donc en principe ça devrait aller, sinon vous tirez un trait d'ici jusqu'à la pointe ici, le bas du papier, d'accord, et idem ici, et toute cette partie là qui est rayée, donc vous coupez et on enlève ça, ça va disparaître, ce qui est rayé ça va disparaître, d'accord, voilà, là on coupe. Ensuite, donc ici ça va disparaître puisque ça sera la crocodile. Ensuite, avec un cutter, alors attendez, on va déjà faire ça, d'accord, ça sera plus simple. Alors, petit trou, il est ici, donc que je me trompe pas, c'est bien le haut. Alors, à l'intersection, alors attendez, je me mets au soleil. Oh, ça va de mieux en mieux, moi. Je me mets à la lumière et j'essaye de trouver. Je vois rien du tout, donc on va faire la petite croix. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Non, bah non. Déjà, moi, j'ai du mal à voir. Bon, bref, faites-moi confiance. J'ai ma petite intersection où j'ai fait ma petite croix comme ça. Et pile poil au milieu de mon petit trou. Donc, je fais mon trou. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Donc on se retrouve comme ceci. Ça c'est les trous du haut. En bas, je vais enlever avec mon ciseau cette partie-là. Donc je vais de mon repère ici jusqu'à l'extérieur ici, de mon repère des 1 cm. Et je coupe. Alors bien entendu, alors là je n'ai pas encore collé mes deux parties, d'accord, parce que je vais mettre du rhodoïde. Si vous ne mettez pas du rhodoïde, vous pouvez coller avant de faire tous les plis, tout ça, vous pouvez directement coller dès le départ tout ça. Et après faire vos repères, vos trous, vos découpes. D'accord? Alors ici, on part du milieu et on va, hop, ici, comme ceci. Alors là, je vais faire en pointe pour la vidéo, mais vous pouvez faire couper comme ça et arriver à peu près là, faire un demi-cercle. Et après, un autre demi-cercle, etc. Ça, c'est comme vous voulez. Là, pour la vidéo, je fais en pointe. Voilà. Donc là, je me retrouve ici comme mon schéma, sans les petits trucs rouges. D'accord? Ensuite, ça, on va l'enlever. Ensuite, on va faire la découpe avec le cutter. Pensez, avant de l'utiliser, regardez, moi je l'ai coupé tout à l'heure. Regardez si ça coupe bien. Si vous sentez que ça coupe, vous faites. Sinon, vous enlevez la première lame. Je vous rappelle, ici, on a une fente. Il suffit de prendre la partie ici, la mettre là et casser. Et vous enlevez la première partie. Mais il faut vraiment quelque chose de bien coupant, tout neuf. Sans compter que il va falloir faire attention, c'est que c'est un petit morceau de papier, donc il a tendance à, quand on coupe, à glisser. Donc voilà. Alors là, on va faire du trou, on va descendre comme ceci, jusqu'à l'intersection ici, qui est là. Donc du trou, on va descendre à l'intersection qui est ici. Voilà, là il y a une petite croix qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais vous le mettre comme ça. Et ici on a l'autre repère. D'accord? Donc on va descendre ici. Alors moi je fais un seul trait. Vous pouvez faire
un espace comme ceci, c'est-à-dire vous allez faire deux traits. Alors, si vous avez fait au massicot, vous faites peut-être de ce côté-là, puisque vous avez le bourrelet du pli. Et à ce moment-là, vous coupez à droite du pli et à gauche du pli. Comme ça, vous avez les 1 mm en moins. Sinon, pour ceux qui veulent enlever, ici, vous essayez de mettre, de faire un trait pile poil, alors pas trop au centre, mais un petit peu décalé, pour avoir un trait pour la droite et un trait pour la gauche. D'accord? Alors, le trou ici, il est petit. Mais faire un espace aussi large de ça, ça sera pas super joli. Vous voyez, là, j'ai fait un trait. Là, il y a à peu près... bon, là, je l'ai loupé, mais ici, il y a à peu près 2 mm. Et là, ça fait entre 2-3 mm. Voilà. Je voulais voir à peu près ce que ça donne. Mais si vous prenez vraiment l'espace, la largeur de votre rond, ça va pas faire joli. D'accord? Donc voilà, alors moi je ne fais pas d'espace, je vais faire juste un trait ici, un trait ici, et après je vais le rejoindre en pointe ici sur mes repères de mes 3 petites croix. D'accord? Donc je fais mon trait comme ça, je fais mon trait comme ça au cutter, et après je vais jusqu'au petit, à l'intersection de ma croix qui est ici et ici. Voilà. J'espère que ça va être bon. Avec le schéma, en principe, ça devrait aller. Hop, allez. Donc, je vais bien me mettre au centre de mon pli. Et alors, faites 2 fois le trait pour être sûr de couper à travers. Hein. Parce que je vous rappelle que si vous êtes comme moi, vous avez deux épaisseurs. Vous voyez, il faut vraiment que le deuxième aussi soit coupé. D'accord? Donc là, je pars de ma croix et je vais au centre de mon cercle. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais de l'intersection ici à l'intersection ici. Hop. Et je fais pareil d'ici à l'intersection du milieu. Alors, là, on va voir si tout est défait. Non. Là, c'est bon. Voilà. Là, alors, ce qu'il faut, c'est que ça fasse comme ceci. D'accord? La languette du milieu se sépare du cadre. Et là, hop, voilà. En principe, c'est bon. Voilà, j'ai bien les cadres et les languettes qui sont séparés. Donc, voilà. Alors, donc ça, on n'a plus besoin. Ah oui, je vais quand même vous marquer. Donc, le papier, je vais quand même vous marquer. Alors, moins de 200 grammes, on va dire. Il vous faut un morceau de... Donc, 1, 2, 12 cm fois 3,5. Et à 12, on fait un pli à 6 cm. D'accord? Si vous avez un papier de plus de 200 grammes, en principe, je pense que 180, ça devrait aller. Mais bon, au cas où, je préfère mettre un peu plus. Vous prenez un morceau de 6 fois 3,5 cm. D'accord? Voilà. Donc voilà. Et bien sûr, vous faites exactement ça. Mais je rappelle, si vous êtes ici, vous l'avez doublé, faut penser que la tête, c'est au niveau du pliure, de l'appli, du pli. Je suis fatiguée. Là, j'ai déjà fait une vidéo juste avant, donc je commence un peu à me mélanger les pinceaux.
Pour ceux qui veulent pas mettre de rhodoïde, et ben écoutez, il suffit de mettre de la colle sur toute la surface ici, le cadre plus la languette, et le plier en deux et le coller. Et vous aurez la languette comme ceci, séparée. D'accord? Maintenant, moi je vais faire avec le rhodoïde pour vous montrer comment il faut faire. Donc vous prenez votre rhodoïde. On va ouvrir et mettre avoir juste un alors ici il y a le cadre et les deux languettes, d'accord? On va mettre notre rhodoïde ici et on va l'arrêter pile poil avant le trou. C'est-à-dire, comment je pourrais vous faire, en gros, vous avez le haut, ça va faire comme ceci. Ici, vous avez les trous avec votre coupure. D'accord? Ici, avec... voilà. Donc, votre cadre, en gros, il fait comme ça. Voilà, en gros, vous avez même pas le... Vous avez que le cadre. Donc, ça fait ça. Voilà. Hop. Vous avez le cadre qui est comme ça. D'accord? Et bien, votre rhodoïde, vous allez le mettre ici. D'accord? Ici, c'est le rhodoïde. Mais, vous allez faire un marquage pour que le rhodoïde soit à peu près à la moitié du cadre. C'est-à-dire, le rhodoïde, faut qu'il fasse... On va prendre une autre couleur. On va prendre quoi? On va prendre ça. Allez, hop. Votre rhodoïde doit être à la moitié de ce cadre-là. De votre cadre. Et faire la pointe. Voilà. Ça, c'est le rhodoïde. Voilà. Donc, il va être à la moitié de votre cadre. Pour cela, on va... Et en dessous des trous. Donc, je pose mon rhodoïde. Hop. En dessous des trous. Et je vais prendre un feutre. Et je fais environ à peu près. Hein, hop. Et hop. Voilà. Ça fait à peu près ceci. Je prends mon ciseau et je coupe mon rhodoïde. Alors, hop. Voilà. Et voilà. Ça, j'avais un petit truc avant. Là, il est là. Pour nettoyer, on nettoie et voilà. Voilà, ça c'est mon petit rhodoïde. Et je vais revérifier au cas où je vais couper si ça va pas. Voilà, en dessous des trous. Et faut qu'il aille au moins la moitié du cadre. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, rhodoïde pour voir. Voilà, ça va pas être évident, mais vous voyez, il est là. Comment je pourrais faire? Si je fais là-dessus. Voilà, ça évitera qu'il fasse un zoom autre part. Ouais, on voit pas vraiment, mais bon. Il est à la moitié de la largeur du cadre, d'accord? Et il commence en dessous des trous. Donc, on va mettre sur ce cadre-là, le premier, d'accord? Celui qui est en bas. On va, ah ouais, oui, il vous faut aussi de la colle, hein, j'avais oublié. Donc, on va mettre de la colle pour coller notre rhodoïde. Hop. Voilà. Donc, moi, je vais l'étaler pour faciliter la prise. Hop. Voilà. J'installe mon rhodoïde à cheval. Enfin, en le plaçant moitié-moitié du cadre. Putain, mais je sais quoi, c'est un cheveu. Bien sûr. Enfin, faut qu'il y ait un cheveu qui vienne m'embêter pendant ma vidéo. C'est dingue, ça. Hop. Voilà. Là, il est installé. Il est collé.
Alors, après, il y aura de la colle peut-être sur le rhodoïde, mais c'est pas grave. Un coup d'éponge, enfin un coup de chiffon, et ça s'en va. Vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Alors maintenant, on va mettre. Donc là, il est collé sur toute la partie ici. Le cadre et la languette, on va mettre de la colle et on va tout simplement plier comme ça et coller. Donc, que je dise pas de bêtises, oui c'est ça. Donc là, je mets ma colle. On va assembler les deux côtés. Attendez, je me mets comme ça sera plus simple. Voilà. Alors, ce qui est chiant, c'est que ça va se... Hop. Voilà, je fais comme ça et je ferme aussitôt. Et je fais attention d'être bien pile poil ici droit, d'accord, et j'essaye de lever tout de suite la languette du milieu pour pas que si la colle dépasse du cadre vers l'intérieur, me colle pas la languette, d'accord. Donc là, hop, on appuie, on maroufle bien, on essuie ce qu'il y a sur le rhodoïde, la colle. Alors attendez, je vais me mettre sur un truc uni parce que sinon je vois rien. Hop. Voilà. Alors là par contre c'est vrai que j'avais fait du crayon. Donc il va falloir enlever le crayon. J'ai oublié de vous le dire avant. Mais quand vous avez fini de faire la découpe, enlevez les marques de crayon. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc on va ouvrir. Hop. On va essayer de maroufler tout ça. Hop, hop. Voilà. Ici, il y a de la colle au milieu. On va essayer de l'enlever. C'est à l'intérieur? Ben non, c'est à l'extérieur. Mais enfin. Alors sur le rhodoïde, hein, la colle, vous l'enlevez facilement. Au cas où vous humidifiez le chiffon que vous avez utilisé. Là c'est une vieille, je sais pas quoi, je sais même pas ce que c'est. Ah non, ça c'est un... Je croyais que c'était une lingette, c'est même pas une lingette, c'est une vieille gaze hein, qui n'est plus, stérile ni rien. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà, nous avons notre création avec notre rhodoïde. Donc, maintenant, vous avez le choix de décorer ici. Donc voilà, vous faites, je sais pas, un tamponnage, vous mettez alors quelque chose peut-être de plat, une petite fleur ou je ne sais quoi, d'accord. Vous pouvez aussi ici arrondir les angles comme ceci. Alors moi j'ai cette machine. Voilà. Alors faites attention à la machine que vous utilisez, qu'elle supporte l'épaisseur du papier. Hein. Alors attendez, ça je vais le boucher parce que sinon je vais encore faire des... Je vais enquiquiner. Voilà, hop, ça on range. Et pour le tamponnage que vous allez faire, il va falloir le mettre à l'intérieur, c'est-à-dire entre le rhodoïde et la languette. D'accord. Pour cela, il faut donc l'astasiane et un tampon. Donc moi, je vais reprendre un tampon, voilà, papillon ou je ne sais quoi. Alors, si vous avez des tampons qui peuvent être vus dans tous les sens, c'est-à-dire si vous le mettez comme ça sur une page, votre création peut être comme ça. Si vous le mettez comme ça, on peut le lire aussi. Maintenant, s'il y a un sens, par exemple là, pour celui-ci, le papillon et la fleur, vous voyez, la fleur, elle est comme ceci. Est-ce qu'on va bien voir?
Voilà, vous voyez, bon, elle est un peu noire, mais voilà, elle est comme ceci, pendant que celle-ci, elle est à la verticale. Voilà. Donc celle-ci, je peux pas, si je la mets sur le côté, vous voyez, ça va faire bizarre. C'est pas évident, ça fait un... Avec l'ombre, ça fait de l'ombre, et du coup, ça fait flou. Ou alors c'est moi. Non, c'est peut-être mon écran qui fait ça, bon bref. Donc là, à l'horizontale, elle peut pas vraiment être bien lue. C'est comme si vous mettez un mot, pensez où vous mettez un mot à la verticale et vous mettez que comme ça, ou vous pouvez le mettre à l'horizontale si vous le mettez sur un des côtés, à droite ou à gauche, bien entendu. Vous pouvez aussi penser à une chose, c'est de le coller directement sur votre page. D'accord. Alors, pour cela, il faudra, comment je pourrais vous dire, imaginons que ça c'est ma page, je veux le coller et pas le mettre en tant que marque-page de la page, mais coller sur ma page. À ce moment-là, par exemple, si vous avez du rhodoïde, il faudra coller le haut ici et la languette sur votre page. Sur votre page. D'accord. Donc tout ça sera collé et vous n'aurez plus qu'à mettre votre photo comme ceci ou un petit message ou je ne sais quoi dedans. Bien sûr, votre onglet, votre pince onglet, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça pour que le papier rentre du haut vers le bas. C'est au choix, d'accord. Si vous n'avez pas de marque-page, vous avez aussi le choix de coller le cadre et non pas la languette comme ici. Et vous aurez que la languette qui se mettra comme ça. Donc la languette, si elle a de la décoration sera dessus de votre photo, par exemple. D'accord. Que si vous collez la languette pendant que vous avez mis un tamponnage, si vous mettez une photo ici, ben on verra plus le tamponnage, on verra que le cadre. Ça, c'est au choix. D'accord. Mais sinon, en principe, quand il n'y a pas de rhodoïde, c'est que le cadre et le haut ici qui sera collé sur votre page. Et là, vous pouvez vous en servir, on va dire, en stop photo. D'accord. Voilà. Donc, on va faire, nous, en forme de pince comme ça. Donc, on va faire le petit tamponnage. Alors, pour cela, on va faire quoi? Il est où mon morceau? Il est là. Donc, je l'ouvre et je vais mettre entre la languette et ici. Donc, mon tampon, il sera là. D'accord. Et on va faire les... Qu'est-ce que ça donne si je fais les 3 fleurs? Eh ben, il y a une fleur qui n'y sera pas. Il y a une fleur qui n'y sera pas. Parce que mon rhodoïde, eh ben, on va faire... je sais, si, on va cacher une fleur. Tant pis pour elle. Hop, je vais prendre un papier comme ça, un morceau de ça. Hop, on va couper un petit morceau. On va cacher cette petite fleur. Voilà, on va la cacher. Voilà. Je revérifie. Ouais, c'est bon. Donc si je mets comme ça, j'ai toutes les fleurs. Donc on va mettre de l'encre. Voilà. On va enlever le scotch de protection. Parce que si vous ne l'enlevez pas, ce qu'il y a sur le scotch va être sur le tamponnage. Et on va tamponner à l'intérieur. Donc du coup, alors attendez, ça je ferme. Pour pas que ça s'évapore. Du coup, j'ouvre mon onglet comme ceci. Et je vais tamponner ici, à l'intérieur. D'accord. Donc j'ai plus qu'à poser au bien centré. On va essayer. Voilà. Et je vais appuyer.
Je le fais comme ça pour pouvoir voir où va être le tampon. D'accord? Voilà. Et on enlève. Voilà. Sinon, il aurait fallu être à plat comme ça et mettre le tampon comme ça. D'accord? Mais c'est plus simple comme j'ai fait. Alors là, on va attendre un petit peu que l'encre sèche et après on pourra refermer correctement l'onglet pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors ça, je nettoie. Il me faut mon truc là. Hop là. J'en suis à combien? 40. Bah, ça va. Très bien. Faut que je continue. Que je speed quand même pour la fin parce que j'ai pas envie que ça fasse 1 heure. Sinon je vais me faire piéger encore. Donc voilà. Alors on va regarder si c'est bon. Pour cela, on va... Ouais, c'est pas encore tout à fait sec. On va mettre ça. On va faire comme ceci. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Et ben voilà maintenant ce que ça donne. Alors là, ça fait flou, c'est parce qu'il y a l'ombre du tamponnage. Alors attendez, là j'appuie. Voilà, ça donne ça. Et du coup, quand vous allez le mettre sur une page, ici, vous avez votre tamponnage. Voilà, alors, il faut que j'appuie, sinon ça fait avec l'ombre, ça fait pas joli. Donc voilà, et derrière, à la page suivante, vous avez la languette du centre qui suffira de faire un tamponnage ou coller, je sais pas, je les ai plus. Si j'en ai une là, bon, je vais pas le faire, mais je peux coller par exemple une petite fleur comme ça pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux derrière. Voilà. Et puis c'est pareil, au cas où vous pouvez, si vous le mettez sur le côté ou même en haut, hein, vous pouvez marquer par exemple janvier, vous voyez, un truc comme ça si vous mettez en tant que marque-page pour les mois ou autre chose. Et comme je vous ai dit, si vous voulez le coller sur une page pour faire un stop à photo, donc il faudra coller que l'arrière de la languette, donc là pas besoin de faire de la déco, et cette partie là. Et tout ça sera collé sur votre page et vous n'aurez plus qu'à passer votre photo ou votre petit mot ou je ne sais quoi à l'intérieur et le tour est joué. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'essaye de réfléchir. Bah oui, la création, de toute façon, elle est terminée. Et donc, maintenant, si c'est pareil, si vous n'avez pas le rhodoïde, bien entendu, c'est exactement la même chose, mais comme ceci. Voilà. Donc là c'est pareil, il faudra faire une déco à l'avant et à l'arrière, sauf si vous avez l'intention de le coller sur la page et de lever. Alors, ou vous levez que le cadre, comme ça fait ça, et on peut voir, on peut toujours voir la photo ou le petit mot qu'il y a sur le papier, ou alors vous faites l'inverse, vous collez le cadre avec le petit haut ici qui est de l'autre côté et vous avez votre déco. Il est où? Par exemple, vous avez fait une déco comme ça et voilà, ça fera un truc comme ça. Voilà. Et bien écoutez, cette fois-ci, je vous ai tout dit. J'espère que cette création, qui n'est pas, pour une fois, un trombone, vous a plu. Je vais voir si je trouve autre chose encore à faire. Et puis, ça va arriver petit à petit. Voilà. Et ben moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne création. Si ça vous a plu, un petit pouce ou un petit message, comme vous voulez. J'espère que vous arriverez. En principe, c'est à la portée de tout le monde. Hein, la preuve, moi, j'y arrive. Donc voilà, j'essaye de faire des petits trucs simples et à la portée de tout le monde. Hein, d'accord. Donc voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Bisous, bye.